Salut, comment tu vas? Alors que je venais de publier ma dernière vidéo, que je t'invite à regarder, elle est vraiment cool, j'ai voulu me détendre et j'ai voulu relire un manhwa qui me plaisait beaucoup, et qui me plaît beaucoup, c'est Jungle Juice. Alors qu'il est en train de regarder le premier chapitre, je suis tombé sur cette scène et ça m'a fait penser à un film Spider-Man que j'avais vu il y a pas si longtemps. Et après quelques recherches, il s'avérait que beaucoup de fois, Jungle Juice a été comparé à d'autres œuvres, voire même à ce qu'on pourrait appeler du plagiat. Alors, j'ai voulu approfondir, pose-toi, on regarde ça ensemble. Comme tu as pu comprendre, aujourd'hui on va parler de plagiat, et plus précisément de l'œuvre Jungle Juice. Le but de la vidéo va être en fait de savoir si Jungle Juice est un plagiat de d'autres œuvres. Car en effet, elle est souvent rapprochée et comparée à de nombreuses œuvres qui pourraient amener à ce qu'on appelle du plagiat. Mais pour bien comprendre de quoi l'on parle, il faut d'abord qu'on puisse réellement faire la différence entre ce qu'est du plagiat et un hommage, une inspiration. En effet, le plagiat, c'est un acte de copier l'œuvre de quelqu'un d'autre et de la faire passer pour la sienne. Cela peut se produire dans de nombreux domaines, artistiques, littéraires, où une personne peut utiliser le travail d'un autre sans autorisation ou même attribution, à la différence de l'inspiration. En effet, l'inspiration, c'est un processus créatif qui implique l'utilisation d'idées, de concepts ou même de styles d'autres personnes pour créer quelque chose de nouveau et d'original. Ainsi, la différence entre inspiration et plagiat est assez fine. Et ainsi, l'inspiration peut être trouvée dans diverses formes d'art, de la musique à la littérature, en passant par la peinture et la sculpture. La première œuvre à laquelle on compare régulièrement Jungle Juice, comme je vous l'ai dit en introduction, c'est Spider-Man. Mais avant qu'on aille trop loin, il faut d'abord que je vous présente les œuvres dont on parle. Donc tout d'abord, on a Jungle Juice. Jungle Juice, c'est une œuvre qui est publiée sur le site Webtoon depuis 2020. C'est une œuvre de Yoon Eun et dessinée par Juder, publiée par le studio Hilab. Le personnage principal est Yoon Cha, ou appelé aussi Chung Chan. Yoon Cha est un étudiant extraordinaire qui se trouve au sommet de la chaîne alimentaire sociale. Alors, en effet, il a le vent en poupe à l'université, il est beau, ses notes sont presque parfaites. En fait, il fait partie de l'élite privilégiée au sommet de la chaîne alimentaire sociale. Mais pourtant, Yoon-cha cache en effet un terrible secret. Au collège, alors qu'il utilise un nouveau spray anti-insecte appelé Jungle Juice pour transformer une libellule en poussière, il a inhalé cette poussière par erreur et s'est retrouvé avec des ailes de libellule qui lui ont poussé dans le dos. Il a passé ainsi des années à cacher ses ailes au monde entier, évitant toute situation qui l'amènerait à révéler ses ailes au monde entier. Mais pourtant, alors qu'il se rend au cinéma avec la fille de ses rêves, il est attaqué par un homme muni de griffes de menthe religieuse. Il est alors contraint d'utiliser ses ailes pour sauver sa nouvelle petite amie, ce qui détruit son image parfaite et le réduit à un spectacle de monstres devant les nombreux passants. Donc ça, c'est l'œuvre Jungle Juice. Maintenant, il faut qu'on l'en mette en comparatif avec l'œuvre de Spider-Man, avec laquelle elle est souvent comparée. Spider-Man, c'est un personnage de fiction qui a été créé par Stan Lee et Steve Ditko et qui, en 1962, dans l'œuvre éponyme du même nom. Il s'agit d'un super-héros qui possède des pouvoirs d'araignée après avoir été mordu accidentellement par une araignée génétiquement modifiée. Il développe alors des pouvoirs comme la capacité de s'accrocher au mur, lancer des toiles, avoir une force surhumaine ou même sentir le danger venir. Spider-Man, c'est vraiment un des personnages les plus populaires, les plus influents dans l'histoire du comic, qui a été adapté dans de nombreux dessins animés, en films, jeux vidéo, produits dérivés. Il est maintes et maintes fois représenté dans différentes œuvres et il représente des valeurs de courage, de responsabilité, de loyauté. Mais pourquoi on associerait souvent Jungle Juice avec Spider-Man? Maintenant que je vous ai un petit peu présenté les deux œuvres, vous voyez un peu les points communs qui peuvent se retrouver. En effet, dans les deux cas, on aura un jeune homme qui obtient des pouvoirs par accident liés à un insecte / une araignée, c'est à peu près la même chose, et qui se retrouve dans une situation où il devra mettre sa vie en jeu pour sauver les autres. Est-ce que ces simples similitudes, ces simples rapprochements fait de Jungle Juice un plagiat de Spider-Man? En mon sens, non. On rentre dans la définition que je vous avais présentée plus tôt de l'inspiration. En effet, ici pour moi, Spider-Man reste une simple et une très grande inspiration pour Jungle Juice. En effet, on le retrouve très bien dans le thème évoqué, mais également dans le dessin, mais aussi dans la présentation du personnage. Il va vouloir cacher, qui va vouloir vivre une identité secrète et ne pas vouloir révéler ses pouvoirs. Maintenant qu'on a pu évacuer la première œuvre qui est la plus couramment rapprochée à Jungle Juice, il est de bon ton de vous représenter la seconde œuvre à laquelle Jungle Juice est souvent comparé également. Cette seconde œuvre est My Hero Academia. Même si on ne présente plus My Hero Academia, il est de bon temps pour moi quand même de vous rappeler quelques points importants pour comprendre quelle est l'œuvre. C'est un manga japonais écrit et dessiné par Kohei Horikoshi qui raconte l'histoire d'Izuku Midoriya, un jeune garçon qui rêve de devenir un super-héros dans un monde où 80% de la population possède des pouvoirs appelés Alter. Malheureusement, lui, Izuku, fait partie des 20% restants qui n'ont pas d'Alter. Cependant, sa vie bascule le jour où il rencontre son idole,
All Might, le plus grand des héros, qui lui révèle qu'il peut transmettre son alter, le One for All. Ainsi, Izuku intègre le prestigieux lycée Yuei, où il va suivre une formation pour devenir un héros professionnel, tout en affrontant des ennemis redoutables qui veulent détruire la société des héros et son établissement. Et c'est justement sur cette partie-là où Jungle Juice est souvent comparé à My Hero Academia. En effet, il y a quelque chose que je vous ai pas précisé plus tôt dans la présentation de Jungle Juice, c'est que Jungle Juice, ce n'est pas simplement une histoire d'un jeune homme qui obtient des pouvoirs et qui va sauver sa petite amie en se tombant d'un immeuble. Dans Jungle Juice, en effet, alors que tout semble perdu, le héros rencontre une jeune fille nommée Eugene Park qui va inviter notre protagoniste à rejoindre le Nest. Le Nest, c'est quoi? C'est une cité universitaire secrète, entièrement peuplée d'hommes insectes comme lui, transformés par le Jungle Juice qu'ils ont consommé à un moment de leur vie. Elle lui propose donc ainsi de faire un choix, soit rester dans le monde civil et passer sa vie à cacher sa condition en espérant que jamais personne découvre et que tout le monde oublie la scène qu'ils viennent de voir, ou alors de rejoindre le Nest et de devenir major de sa promotion pour avoir une chance de réclamer le Cendrillon, un antidote inestimable qui peut être utilisé pour éliminer l'ADN d'insectes dans son corps. Ainsi, comme il n'a plus rien à perdre, Yeon Sushan s'inscrit sans hésiter. Mais la vie d'un collège rempli d'humains insectes est tout sauf ordinaire, et bientôt il va découvrir que des forces plus importantes menacent de faire sauter le couvercle sur les humains insectes une bonne fois pour toutes. Ainsi, Jungle Juice est un webtoon coréen qui va suivre les efforts de Suchan pour se débarrasser de son affliction en atteignant le sommet du Nest, qui est un établissement scolaire qui réunit des mutants comme lui et qui va les entraîner pour surtout devenir des super-héros pour affronter le monde extérieur. Et ainsi, maintenant que je vous ai présenté les deux œuvres, on peut comprendre pourquoi Jungle Juice est souvent rapproché de My Hero Academia. Dans les deux cas, le héros va rejoindre un établissement qui va être rempli de personnages comme lui, mais de méta-humains, de héros, d'hommes insectes comme on veut, mais qui vont être là pour s'entraîner, pour apprendre à contrôler leur pouvoir. Dans les deux cas, le héros va se retrouver sous la tutelle d'un personnage charismatique. Dans un cas, ça va être All Might, dans l'autre cas, ça va être le professeur principal. Il va également être entouré de protagonistes, de héros, d'antagonistes qui vont lui permettre de développer et d'avancer au fur et à mesure de l'histoire, mais il va également avoir dans les deux cas des super vilains qui vont vouloir détruire l'établissement, mais également détruire le monde. Pour moi, Jungle Juice n'est pas un plagiat de My Hero Academia. En effet, pour moi, il est bon de reposer les choses. Une œuvre qui présente un établissement où des jeunes vont s'entraîner et développer leur pouvoir en affrontant des antagonistes de plus en plus forts, c'est la base de Shonen, c'est même le centre névralgique des œuvres comme Naruto, comme Assassination Classroom, mais surtout, dans la pop culture, on peut retrouver, et surtout dans l'univers Marvel, qui semble être l'inspiration principale de Jungle Juice, les X-Men. En effet, comme dans les X-Men, les héros vont se retrouver dans un établissement sous la tutelle d'un personnage charismatique qui va être là pour les chapeauter, pour les mettre dans le droit chemin. Les héros, les méta-humains vont se retrouver à développer leur pouvoir, à apprendre à les contrôler et à se retourner de plus en plus vers le bien commun. Ils vont être entraînés à devenir des super-héros, à affronter le monde extérieur et à les faire accepter par le plus grand nombre. Ainsi, ce système d'école, c'est un moyen facile de rassembler les personnages principaux pour leur faire passer des épreuves, mais également les mettre sous un tutelle d'un mentor charismatique. C'est pourquoi, toujours dans la même veine que Spider-Man, ici pour moi Jungle Juice s'inspire plus des X-Men avec son école des Vengeurs. Maintenant que j'ai un petit peu dégagé les deux principales œuvres à laquelle Jungle Juice est rapproché, pour moi il est bon temps de vous donner un petit peu mon avis sur cette œuvre. Maintenant qu'on a compris que Jungle Juice n'était pas un plagiat de Spider-Man ou My Hero Academia, pourquoi il est intéressant de s'intéresser à cette œuvre? Pour moi, Jungle Juice, si on aime les shonen, c'est un très bon manhwa à lire. C'est un manhwa qui va mettre en place un système de pouvoir unique, pas très complexe. Si on est ici pour des analyses complexes sur les pouvoirs et les échelles de pouvoir, c'est pas du tout là il faut se référencer. Ici on est vraiment sur quelque chose de simple. Le personnage principal tue un insecte, il obtient des pouvoirs avec plus ou moins de modifications corporelles. Ici, notre héros a eu de la chance, il a obtenu des ailes, et au fur et à mesure de l'œuvre, il va développer d'autres talents par rapport à ça. D'autres, on peut voir qu'ils ont eu beaucoup moins de chance à la loterie des pouvoirs. Ils se retrouvent affublés avec une tête de fourmi, c'est beaucoup plus compliqué. Ainsi, pour moi, Jungle Juice, c'est une bonne lecture pour tous ceux qui cherchent quelque chose de facile à lire, à aborder. Il y a un peu de tout pour tout le monde. C'est un manhwa qui va traiter des thèmes de l'action, de la comédie, de la romance, mais également de l'acceptation de soi, etc. Pour moi, les personnages principaux sont géniaux et parfois assez uniques. Cependant, on peut parfois ressentir, et ils peuvent donner l'impression d'avoir qu'une seule facette de leur personnalité qui a été développée. Ici, il semblerait que la romance et le fanservice peuvent parfois prendre trop
de temps à la lecture. Mais dans l'ensemble, c'est une excellente lecture. C'est assez rafraîchissant, amusant, avec d'excellentes bases et les bons personnages, les pouvoirs uniques et le rythme assez captivant font que l'œuvre est vraiment intéressante à lire. Ici, les personnages sont bons, la construction du monde est solide et elle laisse beaucoup à désirer en ce qui concerne l'étiquette fantastique. Ainsi, tout au long de la vidéo, j'ai pu vous expliquer que Jungle Juice n'était pas un plagiat de Spider-Man, des X-Men, de toute œuvre s'inspirant du thème de super-héros, mais en tirait une inspiration évidente. Et en effet, on peut clairement voir les liens qui sont faits entre les œuvres que je vous ai parlé et Jungle Juice. Et pourtant, ça ne s'arrête pas là. Laissez-moi vous présenter le Super String Universe du studio ILAB. En effet, ici, Jungle Juice, comme Marvel avec son MCU, fait partie d'un univers beaucoup plus large, beaucoup plus étendu, qui s'appelle le Super String Universe. Le Super String Universe d'ILAB, qu'est-ce que c'est? C'est un concept similaire au Marvel Cinematic Universe, dans lequel des personnages de différents webtoons ainsi que des événements, des organisations criminelles vont s'entremêler, se croiser. Ainsi, on va avoir des œuvres de différents timelines, de différents auteurs, ainsi on va avoir des webtoons écrits et dessinés par différents auteurs et artistes qui vont se chevaucher, s'entremêler, et on va retrouver des héros de certaines œuvres dans d'autres, des méchants de certaines œuvres dans d'autres, le principe même d'un univers étendu. C'est aussi ce qui va expliquer que les illustrations et les styles vont différer d'un webtoon à un autre. ILAB, le studio ILAB a vraiment la volonté de se spécialiser dans ce genre d'univers étendu, c'est pas le seul. Ici, le Super String Universe, lui, va se concentrer sur un univers étendu de super-héros. Mais le studio ILAB, lui, va également proposer d'autres univers étendus avec d'autres chronologies. Ainsi, le Super String Universe va être un univers étendu composé de différents webtoons, dont les plus connus vont être Reawakened Man, Terror Man, Jungle Juice, Island, Housekeeper, etc., etc. L'univers étendu va également avoir sa propre timeline et un ordre défini dans lequel il est important de lire les webtoons pour bien comprendre cette dernière. Je vais pas plus détailler tout ça dans cette vidéo, ça mériterait une vidéo à part entière, mais pour moi, Jungle Juice est l'introduction parfaite à cet univers étendu. C'est un moyen parfait de rentrer dans le Super String Universe, car c'est une œuvre qui va être liée à cette dernière, qui est pour le moment pas trop impliquée dans les autres. C'est une œuvre facile à comprendre et qui ressemble beaucoup, comme on a pu le voir, à des œuvres qui existent déjà et qui ont déjà des points d'attache forts. Ainsi, Jungle Juice, c'est réellement une porte d'entrée facile au Super String Universe. Jungle Juice n'agit pas en tant que plagiat de Spider-Man ou des X-Men, mais il va être une œuvre inspiré de ces derniers pour faire que les fans de ce type de genre, du genre de super-héros, s'intéressent à l'œuvre et rentrent dans le Super String Universe. L'œuvre va être ainsi un phare d'appel, un appel à témoins à ce que pourrait contenir l'univers étendu d'ILAB. Bon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis un petit peu plus de temps à la sortir parce que j'ai fait pas mal de recherches. Et j'ai voulu surtout orienter ma vidéo d'une façon différente de ce que je fais d'habitude. J'ai pas voulu vous présenter différentes œuvres, j'ai voulu vraiment me concentrer sur Jungle Juice parce que pour moi il était important de d'abord parler de Jungle Juice pour après pouvoir déboucher sur les œuvres du Super String Universe et de comprendre facilement comment tout cela s'imbriquait. Et une fois qu'on a bien compris que le Super String Universe c'est comme le MCU, et ben ça va me permettre de vous faire une chronologie et de vous expliquer pleinement les œuvres intéressantes à lire dans le Super String Universe. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, n'hésitez à me proposer des œuvres que vous voulez que je présente, n'hésitez pas à me parler de vos coups de cœur de cette année 2023. Je vais bientôt sortir un bilan de mon année 2023 et je vous présenterai les 3 œuvres qui m'ont le plus marqué. Donc n'hésite pas à t'abonner et à partager et on se retrouve à la prochaine. Tchuss!